Très chers amis, bonjour, nous reprenons les vidéos sur la paracha avec cette semaine la paracha Shoftim, Shoftim Veshoterim Titen Lecha Bechol Shearicha. Tu placeras des juges et des préposés, c'est-à-dire des forces de l'ordre, partout dans tes villes. Alors, le principe de placer des juges et des forces de police, c'est un principe qui construit toute société, et la société de la Torah, la société juive, ne fait pas exception à cela. Dans le Midrash Tanhuma, on enseigne: s'il n'y a pas de shotrim, il n'y a pas de shoftim. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de force de police, il n'y aura pas de juge. Comment cela? Eh bien, tout simplement, si quelqu'un va devant le tribunal et qu'il est en dispute avec son voisin, et donc le tribunal regarde les arguments du voisin, regarde les arguments de celui qui a intenté l'action en justice, et il décide que le voisin est coupable et donc qu'il doit payer tant et tant de dommages et intérêts ou de remboursement à celui qui a intenté l'action en justice. Ils repartent tous les deux du tribunal. Celui qui a intenté l'action en justice est content parce qu'il a gagné le procès. L'autre n'est pas si content que ça. Et puis rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? Eh bien parce qu'il n'y a pas de pouvoir de police pour faire exécuter le jugement. Alors on peut donner un jugement, mais dès que ça touche à l'argent, comme l'enseigne par ailleurs le Talmud, Adam Baoul al-Mamono, un homme est accroché à son argent, c'est un principe universel, cela ne concerne pas que les juifs, évidemment. Eh bien, s'il n'y a pas de force de police pour faire exécuter le jugement, à ce moment-là, le jugement n'est pas exécuté et rien ne se passe. Je vais prendre un exemple avec l'actualité en France qui revient régulièrement. Problème, nous des squatteurs qui s'installent dans des appartements, dans des maisons. Dans la loi, ils n'ont pas le droit de s'installer. C'est une infraction, on n'a pas le droit de s'installer dans la maison de quelqu'un d'autre. Mais régulièrement, il y a des faits divers où les propriétaires n'arrivent pas à faire partir les squatteurs. Pourquoi? Parce que la police n'a pas le droit d'intervenir. Peut-être que parfois elle a le droit de le faire, mais dans ces cas précis, justement, tout le problème est que dans ce cas-là, peut-être parce que c'est la trêve hivernale ou pour telle ou telle raison, la police n'a pas le droit de renvoyer les squatteurs de force, ou alors ça met très longtemps. Donc même si légalement il y a un jugement stipulant que la propriété appartient à celui qui l'a acheté, sans force de police derrière pour mettre les choses en action, eh bien on ne peut rien faire. Et pour revenir et conclure sur ce qui nous concerne, c'est-à-dire la Torah, eh bien c'est tout le problème de la galoute, de l'exil, que nous vivons aujourd'hui partout, en Eretz Israël également. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des Bate Dinim, il y a aujourd'hui des tribunaux rabbiniques, c'est très bien, c'est magnifique, mais quand les lois de la Torah, il n'y a pas une police derrière pour les faire respecter, eh bien les décisions qui vont émaner des tribunaux rabbiniques ne sont plus des jugements, mais deviennent du culte, de la religion, puisqu'elles ont un aspect facultatif aux yeux de ceux qui sont condamnés à payer. Certains vont être des tzadikim, vont être des personnes justes et vont se dire, puisque le tribunal rabbinique m'a dit que je suis coupable et que je dois payer, je vais payer. Et d'autres vont dire, écoutez, monsieur le juge, vous n'avez pas de police pour faire exécuter votre jugement, alors je ne payerai pas. Et c'est ce qu'on dit dans la Hamida 3 fois par jour, Ashiva Shoftenu Kebarishona. Ramène nos juges comme au début. Ça veut dire quoi comme au début? Comme à l'époque du Sanhedrin. Et comme à l'époque où il y avait Shoftim Veshotrim, où il y avait des forces de police qui étaient là justement pour faire exécuter les jugements des tribunaux. Bimera Veyamenu Kagadosh Baruch Hu nous ramène nos juges comme autrefois, une société pleine de Torah et Maasim Tovim. Shabbat Shalom à toutes et à tous.